Bernard Corbyn, Labour Party, 40086. Hereby declare that the said Jeremy Bernard Corbyn is duly elected to serve as Member of Parliament for the Islington North constituency. This election was called in order to for the Prime Minister to gain a large majority in order to assert her authority. And the election campaign has gone on for the past 6 weeks. I've travelled the whole country. I've spoken at events and rallies all over the country. And you know what? Politics has changed, and politics isn't going back into the box where it was before. Because what's happened is people have said they've had quite enough of austerity politics. They've had quite enough of cuts in public expenditure, underfunding our health service, underfunding our schools and our education service, and not giving our young people the chance they deserve in our society. And I'm very, very proud of the campaign that my party has run, our manifesto for the many, not the few. And I'm very proud of the results that are coming in all over the country tonight, of people voting for hope for the future and turning their backs on austerity. And so, if there is a message from tonight's result is this: the Prime Minister called the election because she wanted a mandate. Well, the mandate she's got is lost Conservative seats, lost votes, lost support and lost confidence. I would have thought that's enough to go, actually, and make way for a government that will be truly representative of all of the people of this country. So, we await the rest of the results, but I can assure you of this: in the new Parliament, we will do everything we can to ensure that everything we've said in this campaign and everything that's included in our manifesto is put before Parliament, so that this country can be a different and, I believe, fundamentally better place. To the people of Islington, I say thank you very much indeed. To the people of this country, I say thank you to all those that have given such support and such confidence in the Labour Party, and thank you to all those all over the country who've worked so hard for this day. We will carry on because we believe in a better future for all. Thank you all very much indeed. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous suis vraiment reconnaissant pour ce mois que vous me donnez, afin que je puisse me prononcer concernant les élections générales qui ont eu lieu au Royaume-Uni. Je tiens personnellement à féliciter énormément le candidat de l'opposition travailliste, notre collègue Jeremy Corbyn, pour sa brillante victoire. En tout cas, ce n'était pas vraiment prédit, ce n'était pas vraiment attendu, quoi. Donc c'est une très très bonne nouvelle, parce que au niveau du Parlement britannique, je crois que les conservateurs n'auront pas vraiment la latitude de décider comme ils entendent. Il y aura vraiment une opposition vraiment acharnée contre cette politique d'austérité, cette politique d'isolation du Royaume-Uni. Donc je crois que avec cette victoire, avec ces énormes sièges que le Parti travailliste, avec à son tête le chef de file de Jeremy Corbyn, vient de récupérer, je crois qu'ils vont réellement faire vraiment beaucoup d'efforts pour essayer un peu de remettre le pays sur le rail, parce que nous ne voulons pas que le Royaume-Uni soit isolé. Nous ne voulons pas que le Royaume-Uni soit victime d'une isolation ou soit victime d'une balkanisation. Parce que vous savez, il y a la menace de l'Écosse qui menace aussi de pouvoir sortir du Royaume-Uni. Alors ce que nous nous souhaitons, c'est que le Royaume puisse rester un et que nous puissions tous travailler de commun accord malgré le Brexit. Mais le Brexit aussi, il faut donner toujours la chance aux
au peuple ainsi qu'à la population de réfléchir 2 fois ou 3 fois, parce que si on commet des erreurs, on peut aussi commettre des erreurs, ça arrive, et puis rectifier après. Voilà pourquoi il n'est jamais trop tard. Nous, de notre côté, nous allons plaider en fait que les autorités de l'Union européenne puissent donner en fait le temps au peuple britannique et aux Anglais de pouvoir prendre leur temps. Il y a encore du temps, il y a encore tout le temps jusqu'en 2019, là où les négociations qui doivent commencer exactement maintenant doivent prendre fin. Il y a encore du temps. Donc il y a encore du temps de réfléchir encore une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois si vous voulez, de pouvoir revenir à la décision, parce que le peuple peut être induit en erreur, mais ces représentatifs que vous représentez, qui siègent au niveau du Parlement, vous êtes là pour leur rappeler et pour leur dire que, en tout cas, nous avions commis des erreurs. Nous avions commis des erreurs dans le passé et nous voulons en fait revenir sur la table des négociations et pouvoir, encore une fois, renégocier pour demeurer au sein de l'Union européenne. Mais c'est à voir au niveau des décideurs. Nous ne sommes pas des décideurs, nous ne sommes que des gens, des lobbyistes. Nous ne sommes là que pour essayer un peu d'influencer et de voir là où l'intérêt du peuple est, et là où l'intérêt du peuple réside. Donc l'intérêt du peuple britannique réside à ce qu'il puisse demeurer dans l'Union européenne, n'est pas qu'il puisse se détacher de l'Union européenne. Mais voilà pourquoi ces équations sont telles que et les citoyens britanniques qui habitent certains pays d'Europe, vice-versa, et les citoyens d'Europe qui habitent le Royaume-Uni doivent être maintenant fixés, parce que là, on leur laisse dans leur soif, dans leurs inquiétudes de voir quels seront leurs statuts, quels seront leurs titres de séjour. Voilà pourquoi, en tout cas, de mon côté, je tenais en tout cas au jour d'aujourd'hui de féliciter énormément Jeremy Corbyn pour sa brillante prestation au niveau des élections législatives au niveau du Royaume-Uni. Le Parti travailliste vient de gagner encore du terrain et va encore une fois rivaliser au niveau du Parlement britannique. Donc ça sera vraiment une bataille acharnée contre les conservateurs, parce que vous vous rappelez, moi je disais que nous sommes arrivés au niveau de plaider pour un changement, un renouveau dans nos politiques, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon d'envisager les choses. Ce n'est pas qu'on doit rester une bourgeoisie, une partie de bourgeois ou une bourgeoisie dicter, monopoliser la politique du pays, monopoliser toutes les décisions. Non, là, au fait, le Parlement vraiment sera vraiment les conservateurs n'auront pas la majorité, ça c'est connu. Alors comme encore une fois l'EBA, qui est mon parti aussi que je soutiens beaucoup, vient de gagner certains sièges qui vont permettre à ce qu'il y ait l'équilibre au niveau du Parlement. Disons, dans toutes les décisions qui vont tomber dans les jours qui viennent. En tout cas, je serai vraiment curieux. Pour le moment, nous sommes en train toujours de regarder. Nous sommes en train toujours de vigiler, de voir là où, jusqu'où ça va se terminer avec les conservateurs, avec cette histoire des élections législatives qui vient d'avoir au Royaume-Uni. Mais je tenais en tout cas à féliciter Jeremy Corbyn pour sa brillante prestation, en tout cas pour une belle carrière politique. Là, en tout cas, c'est une apothéose, je dirais. C'est une apothéose et je ne peux que le féliciter et l'encourager de continuer dans ce sens-là et de continuer toujours dans la même direction, dans la même voie d'apporter le changement voulu en temps voulu au niveau du Royaume-Uni et au fait d'engager les jeunes, d'engager beaucoup les jeunes dans le travail, et dans la politique et dans la prise de décision qui, au fait, ne vont qu'avantager eux-mêmes pour leur futur, pour le futur de leurs enfants, pour le futur du pays, pour que l'Angleterre puisse retrouver sa place. Pour le moment, moi, je vois comme si l'Angleterre a perdu son leadership au niveau de l'Europe et même au niveau mondial, quoi. Donc, avoir aujourd'hui les chiffres de taux d'échange, en tout cas
la livre sterling a baissé par rapport à l'euro, par rapport au dollar. Donc cela explique au fait le marché qui est en train de tergiverser, qui est en train de patauger compte tenu de la politique d'isolation ou la politique de stagnation que veut apporter Madame Theresa May. Donc en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je félicite très fort Monsieur Jeremy Corbyn et je le félicite, je l'encourage de continuer dans la même voie et que je crois qu'il va vraiment beaucoup nous aider parce que il a vraiment parlé, pendant toute sa campagne, je l'ai suivi, il a aussi donné des points de vue vraiment très encourageants concernant notre pays que je vais pouvoir vous inviter à suivre après mon intervention. Donc il a vraiment donné des points de vue vraiment cohérents, vraiment corrects concernant notre pays, qui en tout cas connaît des conflits de tout genre, des conflits interethniques, des conflits armés, qui perdurent, voilà maintenant 20 ans, plus de 20 ans. Et il y a le viol qui se passe là-bas, qui est devenu une arme de guerre. Donc vous allez le suivre après mon intervention, mais en tout cas au jour d'aujourd'hui, comme ça a été le résultat tant entendu que nous attendions tous, que nous n'avons pas vraiment prédit. Moi, je n'ai pas voulu vraiment m'annoncer avant les élections, mais j'ai voulu laisser au fait voir les résultats. Mais ce sont des résultats vraiment encourageants, qui nous poussent à dire que vraiment notre candidat Jeremy Corbyn a bataillé très dur et a bataillé très fort, et je crois que pour les jours à venir, nous saurons voir quelle sera la politique qui va pouvoir amener au niveau du Parlement anglais. Donc voilà le message que j'avais à passer aujourd'hui. Toutes mes félicitations au Parti travailliste et à leur leader Jeremy Corbyn, et bonne continuité pour la suite. Je vous remercie. Dans les zones de conflit, les batailles se passent sur le corps des femmes. Vous réparez les femmes maintenant depuis presque 20 ans. Vous réparez leur corps et vous réparez leur âme. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le viol a été utilisé comme une arme de guerre, une arme qui est redoutable. Elles subissent toute forme de torture, comprenant les tirs de balles dans leur appareil génital, l'introduction de morceaux de bois ou de baïonnettes, etc. Lorsque les femmes arrivent à l'hôpital, elles portent des lésions physiques, mais elles sont profondément traumatisées. On a commencé même à soigner des bébés qui sont violés, où le viol est tout simplement utilisé pour terroriser. C'est vraiment une arme de terreur par excellence. Fika msalido ndio pale akianza travailler akinikata kwanza kutumia hapa ndio fistini na mali yote ilipata kupita facilement. En 2000, j'avais soigné une dame, elle était violée, mais malheureusement elle était arrivée à l'hôpital avec une grossesse non désirée. Cette femme va nous revenir 8 ans après, malheureusement, de nouveau violée. Mais la petite fille qui était née dans notre hôpital, qu'on avait entouré de beaucoup d'amour, elle était également violée. Ule wa kwanza akamaliza, wa pili akaingia, tuliumizaka sana huko hivi kumwili. Ndio kuliumiza sana na ndio kwenye kungali tunaumia mpaka. On ne peut pas continuer à traiter les conséquences. Il faut s'attaquer aux causes. Et la cause c'est quoi? C'est la guerre. Où sont les frères, les maris? Où sont tous ces hommes? On a l'impression que vous êtes le seul homme en Afrique à défendre ces femmes. Je ne suis pas seul, heureusement d'ailleurs. Mais je crois que les hommes qui voient ces drames sur leurs proches, lorsqu'ils sont attrapés, ligotés, et qu'ils ont le canon sur la tempe, souvent ils vivent impuissants. Le mari ne se sent plus époux, il ne se sent plus père. Nous voyons ce que même un œil de chirurgien ne peut pas s'habituer de voir. Pourquoi le gouvernement n'est pas plus présent? Comment expliquer que finalement il ne fasse rien pour arrêter toute cette violence? Dans nos poches, nous avons tous des téléphones mobiles. Le grand problème, c'est que dans ces appareils,
il y a un métal qu'on appelle le tantal. Aujourd'hui, c'est une guerre économique qui permet de contrôler ces minéraux rares, recherchés et qui sont consommés dans le monde entier. Nous en avons tous besoin. Mais on ne doit pas financer des tueurs. On ne peut pas continuer à financer des violeurs. Vous qui réparez aussi les femmes, est-ce qu'elles vont bien? Est-ce qu'elles vont mieux? Est-ce que vous avez de l'espoir? Notre espoir se fonde beaucoup plus sur la force et le courage de ces femmes. Quand je vois la souffrance par laquelle ces femmes passent, elles arrivent quand même à se mettre debout et elles se battent pour leurs droits. L'avenir du Congo repose dans ces femmes. Donc l'espoir est